les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 erreurs à éviter pour un visiteur au Portugal pendant l'été. Je sais, nous sommes en été et précisément pendant le mois de juin. Et vous savez, c'est le mois des vacances et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes viennent au Portugal, que ce soit venant de l'Europe, que ce soit venant de l'Amérique, que ce soit venant même parfois de l'Afrique, que ce soit venant de l'Asie. Pendant cette période-ci, nous recueillons plusieurs touristes qui font le tour du Portugal parce que vous savez tous que c'est un pays touristique. Précisément la ville de Lisbonne, Porto, Coimbra, pour ne citer que ceux-là, sont des villes les plus visitées. Et pendant cette période, les visiteurs, c'est-à-dire les touristes, font plusieurs erreurs. Bref, je peux même dire qu'ils commettent les mêmes erreurs chaque année, d'accord? Vous savez, le Portugal est entouré d'eau et raison pour laquelle il y a plusieurs plages. Et quand ils viennent, la raison principale, tout le monde veut aller à la plage, tout le monde veut entrer dans l'eau et tout. Et c'est pas souvent très facile parce qu'il y a des véhicules. Tu peux mettre 1 heure, 2 heures pour pouvoir chercher à garer. C'est très compliqué. Imaginez-vous, vous êtes avec votre véhicule et vous voulez garer pour aller entrer dans l'eau, pour aller à la plage. Mais vous êtes buté, vous ne savez pas à quel sens vous. Il y a tellement de véhicules. Et chaque année, les visiteurs commettent la même erreur. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous citer ces 10 erreurs-là. Si c'est la première fois que tu me découvres ici, sur cette vidéo, à travers cette chaîne, ici c'est Portugal Facile. Ici nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat au Portugal, nous parlons de l'immigration, nous parlons de la vie quotidienne au Portugal. Si c'est un sujet qui t'intéresse déjà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et on se voit juste après le générique. Alors, la première erreur ici, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes, ou alors tout le monde croit que pour arriver à la plage, il faut arriver seulement dans l'après-midi. Que les gens viennent à la plage seulement l'après-midi. Vous vous trompez complètement. Pourquoi? Parce que actuellement, il fait très chaud. Et parfois même à 9h, 10h, il y a des gens à la plage. Donc, si vous voulez profiter pleinement de vos vacances, n'attendez pas l'après-midi pour aller à la plage. Vous pouvez aller le matin parce que à partir de 8h39 déjà, les températures sont déjà à 27-28 degrés. Ça dépend des quartiers. Donc, n'attendez pas 13h, 12h, 14h pour aller à la plage. Sinon, vous risquerez de ne pas avoir de place pour garer votre véhicule. Vous pouvez ne même pas avoir de place pour mettre votre serviette parce que ça sera bondé de monde. Et vous n'allez pas profiter pleinement de cette plage-là. Vous n'allez pas profiter parce que à cette heure-là, c'est touffu en fait. C'est très serré. Et quand c'est très serré, les températures et tout ça, ça devient agaçant, ça devient gênant et ça va vous frustrer. Donc, si vous voulez venir à la plage, allez très tôt le matin, 8h, 9h, 10h maxi, parce qu'à partir de 11h, 13h, c'est bondé de monde. Quand vous venez tôt, vous avez la possibilité de bien garer votre véhicule. Vous n'avez pas d'embouteillage. À partir de 13h, 14h, vous pouvez faire 2 heures de temps pour chercher à garer. La deuxième erreur, c'est que plusieurs personnes sous-estiment les températures du Portugal. Il y a beaucoup de Français ici, quand ils arrivent, ils se disent que vraiment peut-être ça sera la même chose, les mêmes températures qu'en France et tout. Mais vous vous trompez complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où c'est la canicule, les amis. Je dis bien la canicule. Il y a des jours où on atteint les 40 degrés, ça dépend des villes, ça dépend des quartiers également. Donc, ne sous-estimez pas les températures. Marchez toujours avec votre bouteille d'eau. Marchez toujours avec un peu d'eau pour vous déshydrater. Vous allez un peu verser l'eau sur vous. Vous allez asperger de l'eau sur vous pour éviter d'être déshydraté. D'accord? Et toujours des crèmes de protection solaire. Il y a des gens qui sont allergiques au soleil là. Il faut avoir des crèmes de protection solaire. Par exemple, moi je marche toujours avec ma bouteille d'eau. Malgré que je suis à l'ombre, j'ai toujours ma bouteille d'eau parce que ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Je suis à l'ombre, mais j'ai chaud. J'ai très chaud et je suis à l'ombre. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire ne sous-estimez pas les températures, les amis. Parce que on a atteint 40 degrés.
40 degrés, vous pouvez imaginer, c'est comme si on était au désert. La troisième erreur ici, c'est de manger dans le premier restaurant que vous voyez. Je sais, vous avez soif, vous avez envie de manger les plats portugais. Vous voulez manger le bacalhau, vous voulez manger la pasta de nata, vous voulez manger les crevettes qu'on appelle encore macarons. Mais ne vous précipitez pas à vous installer dans le premier restaurant, sinon votre porte-monnaie va souffrir. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, au centre-ville là-bas, vers Bacho Shadow, Principe Réel, place de commerce. Les amis, vous allez m'excuser, je suis au parc, donc il y a les animaux, je ne peux pas m'en passer de leur bruit. Dans ces endroits-là, au centre commercial là-bas, vous allez voir, il y a des restaurants. Et parfois, même lorsque vous marchez dans la rue, il y a des serveurs qui vont vous poser des questions, vous proposer des menus et tout. Et si vous n'aimez pas marcher, vous ne voulez pas faire un peu d'effort, vous allez vous asseoir au premier restaurant et vous n'allez pas savoir ce qui est caché derrière en fait. Parce que les premiers restaurants, les restaurants qui sont en bordure de route là, où les serveurs vous poursuivent avec des menus, ce sont des restaurants qui sont hyper cher. Je dis bien hyper cher parce que j'en sais quelque chose. Je vous parle par expérience. Si vous faites un peu d'effort, vous marchez peut-être encore 2-3 minutes et vous allez dans les rues, à l'intérieur des ruelles, vous allez vous rendre compte que les prix qui sont les prix des restaurants qui sont en bordure de route et les prix des restaurants qui sont un peu plus à l'entrée des quartiers, dans les quartiers, c'est pas le même prix en fait. Vous pouvez économiser même 5 euros. Et si vous êtes 2, 3, 4, ça fait combien? Et si vous faites comme ça, vous devez manger peut-être pendant 2 jours, 3 jours, peut-être 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ça vous fait des économies, les amis. Sauf si vous n'aimez pas les économies. Mais moi, particulièrement, moi, j'aime faire des économies. Je n'aime pas gaspiller de l'argent à tort et à travers. D'accord? Donc, évitez de vous installer dans les premiers restaurants. Essayez de regarder les prix, de comparer les prix du restaurant X et du restaurant Y avant de pouvoir prendre des décisions. Pour la plupart, c'est souvent les mêmes menus. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est souvent les mêmes menus, mais ce ne sont pas toujours les mêmes prix. D'accord? La quatrième erreur ici, c'est que vous voulez tout visiter en un seul jour ou alors en une semaine. Je prends l'exemple, vous êtes venu peut-être de Barcelone ou alors de Milan ou alors de Francfort ou alors de Paris et vous êtes en vacances peut-être pour 2 jours et vous dites que vous voulez visiter le Portugal en 2 jours. Les amis, de vous à moi, est-ce que c'est possible? C'est pas possible de visiter le Portugal en 2 jours. C'est pas possible. Vous voulez visiter en même temps Porto, en même temps Lisbonne, en même temps Aveiro, en même temps Coimbra, en même temps Fatima. Vous allez passer votre temps à rester que dans les cas de transport ou alors sur les tricycles là. Vous n'allez pas vraiment vous n'allez pas vraiment découvrir le Portugal en fait. Parce que si vous voulez visiter tout le même jour ou alors en 2 jours ou alors en une semaine, vous n'allez pas vraiment profiter de la vertu, vous n'allez pas vraiment profiter du paysage portugais. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Je prends un exemple. La semaine dernière, j'ai reçu 2 touristes qui sont venus de l'Espagne, précisément dans la ville de Barcelone. Et elle venait pour 2 jours. Elle me dit, moi je vais visiter Lisbonne, Porto et Aveiro. Et moi je leur ai dit, c'est pas possible que vous visitez ces 3 villes-là en 2 jours seulement. Sauf si vous allez rester seulement dans les bus. Vous n'allez pas prendre le temps d'aller découvrir des lieux touristiques ou alors des musées et tout, parce que ça prend du temps en fait. Vous n'allez pas venir dans un endroit et regarder 2 secondes et repartir. Vous devez peut-être poser des questions. Ça, par exemple, c'est un monument, ça a été fait en quelle année? Bref, en tout cas, ça c'est mon interprétation personnelle. Hein. Mais ça prend vraiment du temps. Donc, vous ne pouvez pas visiter tout le Portugal en une journée ou bien en une semaine, même c'est pas possible. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de prendre 1 ou 2 villes maximum. Vous visitez cette année et peut-être une autre année, vous allez venir visiter le reste. D'accord? Vous profitez pleinement. Par exemple, ceux qui viennent ici à Lisbonne, il y a certaines qui partent visiter les musées. D'accord? Il y a plusieurs musées ici. D'autres qui partent visiter la tour de Belém, la tour de Belém. D'accord? La tour de Belém, ils partent visiter. Il y a d'autres qui viennent pour aller à Fatima pour visiter
la statuette de Marie. Donc, chacun a sa particularité. Mais tu ne peux pas faire tout ça en un jour, en 2 jours. C'est pas possible. Donc, prenez votre temps. Il faut profiter vraiment du Portugal. Ne soyez pas pressés, d'accord? La 5e erreur ici, c'est que plusieurs personnes pensent que le Portugal est toujours bon marché. Quand je parle de bon marché, c'est que certaines personnes pensent que le Portugal, c'est moins cher, comme dans les années antérieures, en fait. Donc, ils se disent que les prix sont vraiment toujours très, très bas. Vous vous détrompez, les amis. Arrêtez de croire, arrêtez d'avoir ces pensées limitantes-là, parce que moi, j'appelle ça des pensées limitantes, d'accord? Peut-être dans les années 2000, dans les années 1998, c'était pareil, mais actuellement, en 2026, où je fais cette vidéo-ci, c'est plus possible en fait, d'accord? Il faut prévoir des budgets conséquents. Il ne faut pas prévoir des budgets minimes, croyant que le Portugal est encore moins cher comme avant. Surtout au mois de juillet, août, septembre, quand on sait que les touristes sont là, les prix augmentent. En fait, ça dépend également des zones où vous êtes. Par exemple, si tu es... Si par exemple tu es par exemple à Cache de Sobre, je prends un exemple. Vous êtes à Cache de Sobre et vous allez dans un supermarché ou bien dans une boutique pour faire des achats, acheter des souvenirs pour le Portugal. Vous pensez que vous aurez le même prix par rapport à une personne qui se trouve à Setúbal? Vous n'aurez pas le même prix. D'accord? Les zones touristiques là ont des prix spéciaux en fait. Même dans les petits merceria. Les petites boutiques, par exemple, tu as soif, tu vas aller peut-être dans une boutique pour prendre une bouteille d'eau. Par exemple, une bouteille d'eau aussi. Comme cette bouteille d'eau au centre-ville. Ce n'est pas le même prix qu'au supermarché, les amis. C'est pas le même prix. C'est pareil avec les restaurants. C'est pareil avec les logements. D'accord? C'est pareil les hôtels, les Airbnb. Ça dépend. Donc, si vous êtes touriste et vous voulez rester dans un environnement touristique, il faut prévoir un budget conséquent. Donc, arrêtez de croire que le Portugal est moins cher. Vous allez être surpris. Et aussi, ceux qui viennent sans voiture, vous venez peut-être pour louer des voitures ici. Arrêtez de croire que les prix que vous avez en 2022 ou alors les prix que vous avez en 2020, ce sont les mêmes prix qu'en 2026. Détrompez-vous. Donc, il faut prévoir des budgets conséquents par rapport à votre visite ou alors par rapport à vos vacances, d'accord? Si c'est possible de doubler même le budget que vous avez prévu, il faut doubler. Mieux vaut l'argent reste que l'argent ne suffise pas. En bon entendeur. La 6e erreur ici, c'est que plusieurs personnes pensent que c'est seulement Algarve qui est la meilleure ville touristique. Quand ils viennent, ah, moi je vais à l'Algarve, moi je vais à l'Algarve, moi je vais à l'Algarve. C'est vrai, c'est bien vrai que Algarve, c'est une ville très touristique et très belle, personne ne peut le nier, mais ce n'est pas la seule ville touristique du Portugal, d'accord? Il y a plusieurs régions touristiques que plusieurs personnes ignorent même, d'accord? Par exemple, l'île de Madère, est-ce que vous connaissez cette île-là? Vous pouvez aller chercher sur Internet. Il y a l'île d'Acores, vous pouvez aussi également aller chercher sur Internet. Il y a plusieurs plages que plusieurs personnes ne savent même pas, ne découvrent même pas. Il y a plusieurs zones touristiques, d'accord? Donc ne pensez pas que Algarve c'est une destination unique ou alors une destination finale. En dehors de cette ville, il y a d'autres villes, d'accord? Il y a d'autres villes que je ne veux pas citer ici. Je vais citer telle et laisser telle en fait. Donc vous pouvez aller faire des recherches sur Internet pour regarder les autres régions touristiques du Portugal. La 7e erreur ici, c'est d'ignorer le système de péage. Vous savez, plusieurs touristes viennent ici, ils partent, ils louent des voitures, mais ils ne savent pas comment fonctionne le système de péage ici au Portugal. Vous allez avoir votre voiture, vous passez au niveau du péage. Il n'y a pas de barrière, hein, il n'y a pas... quand vous arrivez, ça s'ouvre, vous passez, vous croyez que c'est gratuit. Attention, c'est pas gratuit, d'accord? Ce n'est pas gratuit. C'est après quelques semaines que vous allez vous rendre compte qu'il y a des paiements que vous n'avez pas anticipés. Il y a des paiements que vous n'avez pas encore réglés. Mais ce jour-là, vous êtes passé librement. Il n'y avait pas eu de contraintes, rien. Mais vous allez payer ça plus tard, d'accord? Donc, lorsque vous partez louer des voitures, il faut bien vous renseigner par rapport au système de péage de la ville où vous serez, si c'est à Lisbonne, si c'est à Porto, si c'est à Algarve, si c'est à Coimbra, si c'est à Braga, bref, il faut bien vous renseigner avant de prendre un véhicule
avec lequel vous allez rouler. La huitième erreur ici, c'est que plusieurs personnes ont la flemme de faire des réservations. Donc, ils viennent faire des réservations au dernier moment. Quand je parle de réservations ici, je parle beaucoup plus de logement. Parce que quand vous venez dans un pays en visite, vous faites souvent des réservations d'hôtel ou alors Airbnb. Vous ne réservez pas pendant un mois. Pendant 2 mois, vous ne réservez pas. 2 semaines, vous ne réservez pas. Vous attendez quelques jours pour réserver. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites des réservations très proches, les prix explosent, d'accord? Quelque chose qui pourrait vous coûter 50 € va vous coûter 90 €, voire 100 €. Et parfois, le standing que vous voulez, tout est déjà occupé, d'accord? Donc, arrêtez souvent d'avoir la flemme. Faites des réservations très tôt, ça va vous permettre également de faire des économies. Sauf si vous n'aimez pas les économies. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'aime faire des économies. Hein. Si quelque chose coûte 80 € et que moi je peux l'avoir à 50 €, pourquoi ne pas? D'accord? Cette différence-là va me permettre de faire autre chose. Ou bien, la 9e erreur ici, c'est que plusieurs touristes restent uniquement dans les zones touristiques. J'ai cité les zones touristiques précédemment, n'est-ce pas? Vous venez au Portugal, vous restez uniquement dans le cadre touriste. Ça va vous permettre de perdre de l'argent. Moi, j'appelle ça perdre de l'argent parce que les achats que vous faites dans les zones touristiques sont très chers. Quittez un peu de ces zones-là, allez un peu dans les quartiers, allez un peu dans les zones résidentielles, communiquez un peu, dialoguez un peu avec les Portugais natifs, dialoguer avec des gens dans les résidences, allez même prendre des cafés dans les villages, dans les quartiers. Ça va vous permettre de mieux découvrir le Portugal, d'accord? Et ça va vous permettre d'avoir aussi plus de souvenirs. Et pourquoi ne pas relier des liens, d'accord? Avoir des connaissances. D'accord? Avoir des contacts, on ne sait jamais, peut-être tu pourras revenir un autre jour, alors une autre année, et peut-être ce contact-là pourra t'aider. Donc, il faut sortir de votre cadre de touriste là, vous restez à Baixo Shadow, vous faites 2 jours là-bas, vous partez encore à l'aéroport, vous prenez votre vol, vous dites que vous étiez au Portugal, vous n'étiez pas au Portugal, parce que vous êtes resté uniquement dans le centre-ville. Sortez un peu du centre-ville, allez un peu dans les périphéries. Et vous allez voir les merveilles du Portugal, les amis. Oh, la 10e erreur ici, c'est que plusieurs personnes oublient de profiter du Portugal, les amis. Vous oubliez de profiter. Vous êtes toujours en train de courir, minute by minute. Oh, vous avez un programme comme ça, vous devez respecter comme ça là. Vous faites tout vous faites tout à la vitesse de la lumière. Vous quittez d'un site à un autre. Par exemple, vous quittez du musée ou bien du parc zoologique. Vous partez directement à la tour de Belém. Vous partez seulement, vous prenez les photos, 2 minutes, vous allez à partir, vous prenez encore les tuk-tuk ou bien alors les bus et tout. Mais vous ne vous asseyez pas pour profiter de la nature, d'accord? Vous ne profitez pas, vous n'allez pas dans les piscines ou alors vous n'allez pas près de l'océan pour profiter vraiment de cet instant-là. Arrêtez d'être express. Ça va sembler anodin pour certains, mais certaines personnes vont comprendre ce que je veux par là dire en fait, d'accord? Donc, voilà les 10 erreurs que j'avais à vous partager. Dis-moi en commentaire quelles sont les erreurs que tu as déjà eu à faire ou alors quelles sont les erreurs que tu avais l'habitude de faire quand tu venais au Portugal. Si tu as pour ambition de venir au Portugal, qu'est-ce que tu comptes ne pas faire parmi ces 10 erreurs-là, d'accord? Donc, c'est la première fois que tu me découvres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ici c'est Portugal facile. Nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'immigration, nous parlons de la vie quotidienne. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas déjà de t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions, si tu as des préoccupations, tu peux me laisser cela en commentaire. Et si tu veux me contacter, il y a tous mes contacts dans la description de la vidéo. Et ne me contactez pas pour me demander comment je vais et tout. Quand tu me contactes, c'est pour une bonne cause, d'accord? Et pour ceux qui veulent venir pour étudier, vous allez passer par une consultation qui n'est pas gratuite, d'accord? La consultation est payante. Si vous êtes intéressé pour immigrer au Portugal, vous pouvez me contacter. Nous sommes encore pendant l'été, donc c'est la période de faire les admissions dans les différentes écoles, que ce soit l'école de langue ou alors à l'université. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter la vidéo et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao!